Street-Imo n'est pas avant tout un projet. D'abord, ça ne s'appelle pas Street-Imo au départ. Au départ, c'est simplement que je dois marcher, et alors je profite du calme des matinées de Paris, c'est-à-dire avant 8 heures, pour marcher dans la ville, 1 heure tous les matins. Et ça, il y a plus de 10 ans de ça, je commence mes marches matinales. Et là, je découvre, non pas naïvement, bien entendu, je sais qu'il y a des SDF, je connais cette situation. Mais je n'y ai jamais prêté autant attention que pendant ces marches, parce qu'il n'y a personne d'autre dans la rue, à 7 heures du matin, surtout en hiver ou en automne, des moments où il fait à peine jour encore. Et là, tout au long de mes marches, je voyais, mais dans une quantité que je n'avais pas imaginée, des personnages allongés, recouverts, je ne les voyais pas, ils étaient sous des cartons, sous des couvertures, dans des sacs de couchage, recroquevillés dans les portes d'un magasin, sous un auvent de fortune. Et donc, je suis intrigué, choqué, même de rencontrer une telle population. Et je me dis, mais on ne peut pas rester indifférent, il faut faire quelque chose, et je décide de témoigner. Donc je fais toute une série de photos au fur et à mesure de mes marches de ces gens dont on ne voit ni les visages, ni parfois même le corps, mais qu'on devine sous l'ensemble de ces couvertures, de ces vêtements, de ces haillons qui les protègent. Puis le temps passe, et donc là c'était en 2009, 2010, 2011, et je me dis, mais il faut faire quelque chose avec ça, je ne savais pas quoi, je ne voyais pas comment. D'ailleurs, je n'avais pas envie d'exploiter, si je peux dire, la misère. Donc, mais tout d'un coup, une idée me vient, c'est que celui qui n'a pas de logement et qui en cherche un pour la nuit, même si c'est un recoin sous un porche, il est exactement à la même enseigne, sinon c'est un cas extrême, de toute personne qui cherche à se loger. Et je me dis, mais toute personne s'adresse à une agence immobilière et j'invente, j'imagine, une agence immobilière fictive que j'appelle Street-Imo, où les SDF pourraient voir les emplacements dans lesquels ils pourraient se loger pour un soir. Et donc, de là, mes photos deviennent des fiches de cette agence Street-Imo, sous forme de sorte d'affiches tirées avec un slogan, évidemment, qui vante le lieu, les qualités du lieu, ou qui permet de plus ou moins le reconnaître, de voir le charme qu'il pourra avoir, ou l'absence de charme en général. Et puis, ça devient un projet difficile à monter. Heureusement, un galeriste me tend la main et qui s'intéresse lui aussi aux questions sociales. Et il trouve aussi un lieu, l'espace Comines. Et cet espace Comines, nous allons l'investir, faire une exposition d'1 jour. Un jour, parce que c'est le jour qui nous est donné. Et comme je ne veux pas tirer profit à quelconque niveau, je me propose de faire don au Secours populaire, dont j'ai rencontré une des responsables un peu avant, grâce à ce marchand. Je décide de faire don de Secours populaire des dons qui seront faits par ceux qui auront visité cette exposition en disposant d'une urne, évidemment, pour recueillir l'argent. Et une exposition d'1 jour, c'est risqué, les images ne sont pas faciles à supporter, et le résultat, c'est que le soir même, nous pouvons remettre au Secours populaire la somme de 5 000 €. Alors ça peut paraître dérisoire, mais c'est une somme relativement importante, et surtout récoltée en une journée, et qui a permis à chacun de voir ce que peut-être nous ne cherchons pas à voir d'habitude, et je ne dis pas de prendre conscience, c'était un acte artistique, mais qui a évidemment une dimension sociale. Chacun est obligé d'y penser, et tout comme moi, j'ai été obligé d'y penser. Voilà.